Ouais, salut la meute et bienvenue dans un nouveau VS entre le buffle africain et le bison américain. Je voudrais pas vous spoil, mais ça va être un match de gueudin. Alors, pour les plus jeunes, gueudin ça veut dire fou, ou match de malade, je préférais préciser. Dans cette vidéo, on va analyser les stats de nos deux challengers, on va voir leur attaque, leur défense, leur capacité un peu cachée pour voir tout simplement qui remporte le match. En gros, on va faire comme dans les jeux vidéo. Non, sérieusement, je rigole pas. Vous avez vu ma tête? Je rigole vraiment pas. Donc, si vous aimez le monde incroyable des animaux twistés à l'univers des jeux vidéo, alors installez-vous, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, posez vos miches, je vais vous présenter très rapidement nos deux challengers et après on passera aux stats. De base, le buffle africain, c'est un mammifère et plus précisément un bovidé. Et c'est l'un des pires bovidés sur lequel on peut tomber. En Afrique, on l'appelle quand même l'ange de la mort. Ouais, poétique mais en même temps très flippant. Au niveau de sa taille, il va mesurer entre 2,50 m et 3,40 m de long, environ 1,50 m au garrot, et tout ça pour un poids de 400 à 900 kg. Et puis physiquement, c'est un animal trapu et très puissant, donc difficile de lui faire face avec une telle morphologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a la faculté force, mais il peut aussi compter sur sa faculté intimidation. Ouais, c'est un beau bestiau. Bon, le bison américain, c'est exactement pareil que le buffle africain. Lui aussi, c'est un mammifère, et surtout un bovidé. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros au monde, et le plus gros mammifère terrestre en Amérique. Au niveau de sa morphologie, sa taille varie de 2 m à 3,50 m de long. Au garrot, c'est aux alentours des 1,50 m à 2 m. Et tout ça pour un poids de 500 kg à 1 tonne. Vous imaginez la taille du bordel? C'est un monstre, clairement. Bon, en même temps, il est hyper massif et très puissant. Physiquement, il a des épaules assez larges, un poitrail bien gonflé, et sur son dos, il va avoir une grosse bosse composée de beaucoup de muscles et un petit peu de tissu graisseux. Mais bon, ça, on s'en fout. D'ailleurs, sa faculté, c'est force plus intimidation. Voilà, donc maintenant qu'on a vu une brève présentation de nos deux challengers, on va pouvoir passer aux stats, et on va commencer comme d'habitude par la stat santé. Bon, vu que le buffle africain c'est un animal assez massif, il a une bonne santé. Pour en venir à bout, ça va être vraiment compliqué. Et même une dizaine de lionnes va mettre environ 1 heure à le mettre à terre et le bouffer. Allez, détendez-vous monsieur, tout va bien se passer, vous allez voir, ça va être nickel. Même des crocs bien acérés et des griffes tranchantes seront très peu efficaces face à lui. Et puis en plus, il s'adapte plutôt bien à n'importe quelle situation. Non, franchement, c'est un beau challenger. Et même face à des prédateurs assez redoutables, comme le lion ou la hyène, bah il résiste plutôt bien. Juste avant, on a vu que le bison américain est plutôt massif et intimidant. Pas n'importe quel prédateur qui va pouvoir le chasser. Par exemple, il va y avoir le puma, les meutes de loups et les grizzlies. Et clairement, face à ce genre d'animal là, ce grizzly, ils vont avoir chaud au cul. Sérieux. Bon, après niveau résistance, il a quand même un bon niveau. Il est endurant, massif et il a une bonne couche de peau et de graisse. Donc pour en venir à bout, va falloir se lever tôt. Bon, après face à un adversaire bien armé comme le grizzly par exemple, ça peut très vite devenir compliqué pour lui. Il va pouvoir encaisser des coups assez longtemps, mais au fur et à mesure, il se fatiguera très vite s'il n'arrive pas à s'enfuir. Bon, comment dire? La puissance chez le buffle africain, c'est l'une des meilleures au monde. Déjà, il est bien armé avec sa tête. Vous avez vu les cornes qu'il a? Elles sont immenses. En général, elles vont mesurer environ 60 cm. Mais il va surtout les utiliser comme bouclier face aux prédateurs, pour les tenir à distance. Non, monsieur, on est en plein Covid, donc 1 mètre de distance, sinon je vous tape. Bon, après, j'aimerais vraiment pas me faire charger par un buffle. Il est tellement puissant et surtout très agressif lorsqu'il s'agit de sa survie. S'il se fait attaquer, il n'hésitera pas à lancer son attaque charge et à piétiner son adversaire jusqu'à la mort. Ah oui, il est sans pitié, hein, le buffle africain. Bon, niveau puissance, le bison américain, bah franchement, il a de quoi faire. Non mais sérieusement, vous avez vu le bestiau? Avec sa morphologie, il déploie une force incroyable. D'ailleurs, niveau vitesse, il peut sprinter jusqu'à 60 km/h. C'est plutôt rapide et ça peut faire énormément de dégâts. En plus de ça, il a quand même des cornes qui mesurent environ 40 cm. Il a un crâne très solide et les muscles de ses épaules et de son corps en général sont quand même assez puissants pour bien défoncer tout ce qu'il a en face de lui. Tout ça réuni, ça lui permet d'utiliser sa capacité charge, qui peut être vraiment mortelle pour un adversaire. Et encore plus s'il le piétine, quoi. Bon, comme on a pu le voir dans la stat santé, le buffle africain est pas mauvais pour se défendre, même s'il a aucune armure pour son corps. La seule protection qu'il ait, c'est son casque, et c'est plutôt efficace. Bon, après, le buffle africain a l'habitude de vivre à plusieurs, donc ça aide en termes de survie. En plus, ils sont hyper soudés entre eux. Ils n'hésiteront pas à venir aider l'un de leurs congénères si besoin. Donc attention aux dégâts. Au secours, à moi, on me veut du mal. Oh, une gazelle en détresse, allez hop, ça dégage. En plus, niveau comportement, on peut pas faire pire. Il est tellement agressif qu'il intimide beaucoup de prédateurs, et ça, c'est plutôt utile quand on est une proie. Bon, on l'a vu dans la stat santé, le bison américain peut compter sur son corps massif et ses muscles pour se défendre. Mais c'est très léger, il y a vraiment rien de fou. Par contre, il peut compter sur 2 points auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Le premier, c'est son comportement, et le deuxième, c'est le surnom. Bah oui, il vit dans des groupes d'une centaine d'individus, et parfois plus, donc c'est hyper compliqué pour les prédateurs de les chasser. En plus, quand le bison est attaqué, il devient hyper dangereux. Il va adopter une attitude d'intimidation, voire même agressive. En gros, il va charger tout ce qui lui fait obstacle et défoncer la menace. Par contre, vous pouvez défoncer le pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Et puis abonnez-vous aussi. Et puis pour ceux qui veulent participer au sondage des VS, abonnez-vous à mon Insta Monsieur Curieux. Tout se passe là-bas, donc n'hésitez pas.
Bon, en termes de mobilité, il n'y a pas grand chose à dire pour le buffle africain. Enfin, si, il y a son endurance et sa vitesse. Mais niveau agilité, il y a que dalle. Bon, niveau vitesse, il va pouvoir aller jusqu'à 60 km/h. Franchement, c'est hyper rapide pour un animal aussi massif. Et puis, au niveau de son endurance, il est très fort. Ils ont l'habitude de se déplacer à longueur de journée sans trop se fatiguer. Et comme je le disais tout à l'heure, pour venir à bout d'un buffle, va falloir être patient. C'est un animal hyper tenace. Franchement, la mobilité du bison américain, elle est pas mal. Vous allez voir. Par exemple, la vitesse du bison, elle est rapide. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 60 km/h. Et bah, cette vitesse-là, il peut la garder sur plusieurs kilomètres, environ 2-3 km. Alors, c'est pas aussi étonnant que les loups ou les chiens sauvages en Afrique, ça c'est sûr, mais c'est déjà pas mal. Et puis de base, le bison c'est un animal nomade. Il a l'habitude de se déplacer constamment et de parcourir de longues distances en seulement 24 heures. Donc niveau endurance, c'est aussi pas mal. Et son agilité, on en parle de son agilité? Alors, vu comme ça, on dirait pas forcément qu'il est hyper agile, mais il l'est. Il l'est vraiment. Il traverse des rivières sans aucun problème et en plus de ça, il est plutôt à l'aise pour sauter dans tous les sens et changer de direction très rapidement en pleine course. Bon, quand on voit le buffle africain comme ça, on se dit pas forcément que ça transpire l'intelligence. Mais détrompez-vous, ça peut devenir un très bon stratège s'il le veut, vous allez voir. Déjà de base, il vit en groupe avec plusieurs congénères, donc ça veut dire que la communication est plus développée. Voilà, ça c'est de la communication simple et efficace. En plus, son odorat et son ouïe sont presque parfaites, et le pire dans tout ça, c'est qu'il est capable de tendre des embuscades à ses adversaires et de les surprendre pour mieux les piétiner et les buter. C'est pas fou ça, il fait exactement comme les prédateurs, alors que c'est une proie. Bon, niveau intelligence, le bison américain a une super ouïe et un odorat presque parfait. Il est hyper aiguisé, ça lui permet de détecter des prédateurs à plus d'1 kilomètre. Ça peut servir quand on est une proie. Bon, par contre, petit désavantage, sa vue est plus que merdique. Bah oui, on peut pas tout avoir. Et puis, au sein de leur groupe, ils ont l'habitude d'avoir une structure sociale bien organisée. De base, il est matriarcal, donc ça veut dire qu'il est principalement dirigé par des femelles, il y a aussi des jeunes bisons et des vieux mâles. Et à côté de ça, vous avez un deuxième groupe où il y a que des mâles. Voilà, et ils se mélangent généralement quand c'est période de reproduction. Bon, ok, là on vient de voir que le buffle africain et le bison américain, bah c'est tous les deux des mastodontes et ils sont hyper similaires. Comment on va faire pour les départager? Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous qui remporte le match et pourquoi. En gros, sur qui vous misez. Petit disclaimer comme d'habitude, ces deux espèces ne peuvent pas du tout se rencontrer, d'où leur nom, hein. Buffle africain, bah il vit principalement en Afrique, et le bison américain, c'est en Amérique du Nord. Voilà, donc c'est impossible pour eux de se fighter. Bon allez, on arrête de parler, on passe maintenant au résultat. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur YouTube et Instagram, pour vous, qui remporte le match entre ces deux mastodontes. Et vous avez décidé de miser sur le bison américain. Et clairement, il atomise le buffle africain. Que ce soit sur YouTube ou Instagram, on est sur du 75-25 pour le bison américain. Donc clairement, il y a une grosse différence entre les deux. Bon, est-ce que ce serait pas le bon moment pour vous donner le résultat final? Franchement, je pense que oui. Allez, on lance la simulation. Je vous le rappelle, vous avez été très nombreux à participer pour ce match qui oppose le buffle africain face au bison américain. Et vous avez décidé que votre grand gagnant, c'était le buffle africain. Alors avez-vous eu raison ou tort? Le résultat, c'est tout de suite. Attention, suspense, nous allons découvrir qui va gagner ce match. Et c'est le buffle africain qui remporte ce match et je vais tout vous expliquer. Bon, je dois vous avouer que ça a été très difficile pour moi de les départager. Ils sont tellement proches que ça se joue à des micro-détails. Déjà pour commencer, le buffle est plus agressif que le bison, même s'il a déjà un bon niveau. Et puis il est beaucoup plus stratège et plus fourbe. Ça lui permettra de trouver plus facilement la faille et de taper là où il faut pour faire plus de dégâts. Bon, après le bison n'est pas non plus ridicule face au buffle africain, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein, pas du tout même. En plus, si on regarde les stats, on peut voir que la différence se fait surtout sur la santé et l'intelligence. Il y a quelques différences. Mais bon, en tout cas, ça a été deux très beaux challengers pour ce match. Et malheureusement, il fallait un gagnant. Voici mon analyse, vous avez le droit d'être d'accord ou pas du tout comme d'habitude, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et si vous avez un point de vue différent, bah vous pouvez le mettre en commentaire, c'est fait pour ça. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah n'oubliez pas le pouce bleu, moi ça m'encourage et puis ça aide aussi au référencement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, si possible, abonnez-vous, parce que ça aide à grandir. Vous pouvez faire aussi un petit don sur le bouton rejoindre sur ma page YouTube, et puis le plus important, c'est de partager un max cette vidéo, moi ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et je sais pas quoi dire, je faisais un peu le couillon. Ciao.